Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire deux petites démonstrations qui sont au programme de première spé. Ce sont les démonstrations suivantes. On va montrer que la fonction carré, elle a pour dérivée la fonction qui a x associe 2x, et que la fonction inverse, eh bien sa dérivée, c'est la fonction qui a x associe moins 1 sur x carré. Alors quand ensuite on dérive des fonctions, on ne s'embête pas avec les démonstrations parce que ça c'est dans le cours, et donc on applique en ayant appris par cœur ces deux dérivées. Voilà, elles sont plutôt faciles, on les emploie à tour de bras, mais on ne se pose plus la question de d'où ça vient tout ça. Et pourtant c'est intéressant et important de savoir en fait comment on a pu accéder à ces résultats qu'on utilise ensuite très souvent. Donc l'objet de cette vidéo, ça va être de démontrer ces deux petites formules. Alors, pour pouvoir démontrer ça, il faut d'abord avoir un petit prérequis quand même. Qu'est-ce que c'est dans un premier temps une fonction dérivée? On va le rappeler. J'efface mon petit tableau. Une fonction dérivée pour une fonction f. La fonction dérivée, lorsque f est dérivable. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la fonction dérivée, c'est la fonction qui, à tout x, ce qu'on va appeler le domaine de dérivabilité de la fonction, associe son nombre dérivé, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en x. Voilà, ça, c'est la fonction dérivée qui s'appelle f'. Alors on va creuser un petit peu ça, parce qu'on se rappelle que le nombre dérivé d'une fonction x, c'est lié à ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, il faut le calculer, et puis ensuite il faut essayer de trouver sa limite quand le petit h tend vers 0. Donc ce nombre dérivé, quand il existe, c'est la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement, que je vais écrire comme ça, f de x plus h moins f de x sur petit h. Souvent dans le cours, il n'y a pas des x, il y a des petits a. On calcule le nombre dérivé en a. Mais ici, comme on a envie d'avoir accès à l'expression de la fonction dérivée, et que la variable s'appelle x, on va remplacer nos petits a par des petits x, comme ça on aura sur un plateau l'expression de la fonction dérivée pour chacune des deux petites fonctions qu'on va étudier maintenant. Alors ça on le garde en tête, d'accord? Et on va travailler dans un premier temps sur la fonction carré. Alors la fonction carré, que vous connaissez bien, je l'écris ici, je l'appelle f. f de x égale x carré. Son domaine de définition, c'est R, bien sûr. Et on va prouver que cette fonction carré, elle est dérivable sur R, et que sa fonction dérivée, c'est la fonction 2x. Alors allons-y. Les étapes. On va écrire ici, quand même. Petit 1, on va calculer le taux d'accroissement de cette fonction en petit x. Petit x étant un réel, n'importe lequel. Deuxième étape, on va faire tendre h vers 0. Et on va voir ce que ça donne. Troisième étape, une fois qu'on aura fait tendre h vers 0, on va récupérer le nombre dérivé en x, et ce nombre dérivé en x va nous donner l'expression de f' de x. Alors on y va. Première étape, petit 1. Il faut que je calcule le taux d'accroissement en x, donc il faut d'abord que je fixe un x, soit x, un réel. Et je vais aussi avoir besoin de mon fameux petit h, qui lui est un réel différent de 0. Et je vais calculer le taux d'accroissement de cette fonction carré en petit x. Voilà comment s'écrit le taux d'accroissement, avec la lettre grecque taux. Et puis, comme je l'ai écrit tout à l'heure, ça va être le calcul suivant, f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Alors j'ai ici bien sûr l'expression de ma fonction f, c'est la fonction carré. Donc si je veux calculer ce qu'il y a au numérateur, f de x plus h moins f de x, il faut que je remplace ici dans un premier temps x dans mon expression par x plus h, donc ça va me donner x plus h au carré, je remplace là-dedans, moins f de x, c'est-à-dire moins x carré. Puis je divise tout ça par h. On se rappelle bien que le h il doit être différent de 0, sinon ça n'a pas de sens, je diviserai par 0. Bon, il va falloir que j'essaie de simplifier un peu tout ça, et on se rappelle que dans les calculs de taux d'accroissement, pour arriver à la dérivabilité, à trouver le nombre dérivé, souvent il va falloir que je simplifie par h, parce que je ne peux pas garder ce h
ici en bas, parce qu'ensuite je vais devoir calculer une limite, et que voilà, pour l'instant, en première, les limites, je peux les trouver qu'en remplaçant h par 0. Je peux difficilement faire autrement. Donc là, le réflexe que je peux avoir en haut, c'est peut-être de développer pour espérer avoir une simplification, mais sinon, je peux être un peu malin et voir qu'il y a ici une identité remarquable qui me permet de factoriser. Alors, les deux méthodes fonctionnent, hein, mais moi, je vais travailler peut-être plutôt sur l'identité remarquable a carré moins b carré, que je reconnais ici, avec ce qu'il y a ici dans les parenthèses qui est mon grand A, et ce qu'il y a ici qui est mon grand B. Et donc, une factorisation me donnerait a plus b fois a moins b, d'après la troisième identité remarquable. Ce qui va me donner ici x plus h moins x facteur de x plus h plus x. Et le tout divisé par h. Alors, les choses qui se simplifient. En bas, j'ai toujours ma division par h. En haut, x moins x, ça fait 0. Hein, plus h, ça fait h. Et puis ici, ma deuxième parenthèse me donne 2x plus h. Mon h étant différent de 0, je vais pouvoir diviser par h en haut et en bas, et en divisant par h en haut et en bas, j'ai plus de h. Qu'est-ce qui se passe? J'obtiens 2x plus h. Et j'ai là une jolie expression de mon taux d'accroissement de la fonction carré en x, x étant un réel, n'importe lequel, duquel je suis parti. Voilà mon taux d'accroissement, je vais le recopier ici, 2x plus h, voilà, 2x plus h, très content d'avoir une expression aussi simple pour un taux d'accroissement. La deuxième étape, regardons-la, il va falloir essayer de travailler sur la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. C'est-à-dire, je regarde ce qui se passe pour mon taux d'accroissement quand h se rapproche de 0. Alors ici, quand h se rapproche de 0, on peut imaginer des valeurs comme 0,1, 0,01, 0,0001. Qu'est-ce qui se passe quand h se rapproche de 0 ? J'ai envie de remplacer h par 0, bien sûr, je peux le faire. Quand je remplace ici h par 0, j'ai tout à fait le droit de le faire. Et ça va me donner quoi ? Ça va me donner 2x, tout simplement. Et 2x, c'est un réel, parce que x est un réel. Je l'ai écrit quelque part, je l'ai écrit là. Donc 2x, je multiplie ce réel par 2, c'est bien un nombre réel qui existe, il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir écrire que la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement, eh bien, c'est ce que j'obtiens en remplaçant ici h par 0, ça fait 2x. Alors, ce 2x, on l'a dit, c'est un réel. Qu'est-ce que ça signifie, d'après votre cours ? Eh bien que ce que je viens de calculer, c'est le nombre dérivé de la fonction en petit x. Et par la même occasion, bien sûr, que cette fonction est dérivable en petit x. Deux conclusions, dans le petit 3. Je vais dire, donc, f, elle est dérivable en x, et le nombre dérivé associé, que j'appelle f' de x, ça vaut 2x. J'ai donc réussi à calculer le nombre dérivé pour n'importe quel réel x que j'ai fixé au départ. Donc ça veut dire que si je reviens à l'expression de ma fonction dérivée, ce qu'on appelle la fonction dérivée, c'est la fonction qui a tout x associe f' de x. Je comprends que j'ai le droit du coup d'écrire ici un x qui appartient à R et de lui associer son nombre dérivé qui vaut 2x. Donc l'expression de la fonction dérivée de la fonction carrée, c'est celle-ci. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Pour tout x réel, la fonction dérivée de f, c'est celle-ci, f' de x égale 2x. Voilà votre première petite formule, dérivée de x carré, 2x. Deuxième fonction au programme, dont il faut prouver la dérivabilité et également l'expression de sa fonction dérivée. On l'écrit. J'efface tout le reste. Je recopie ce qui est un peu effacé, taux d'accroissement, blablabla. C'est la fonction inverse, cette fois, 1 sur x. Dans le domaine de définition, on s'en rappelle, c'est R étoile, parce que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Alors même chose, mêmes étapes, on commence par le calcul du taux d'accroissement. Je fixe un x qui appartient à R étoile, bien sûr qu'il appartient au domaine de définition de ma fonction. Et puis j'ai aussi besoin de travailler sur un petit h. Donc je vais dire sur un petit h qui est un réel, qui est différent de 0. Donc je vais quand même écrire deux choses.
h c'est un réel qui est différent de 0, mais alors pour que je puisse calculer ensuite l'image de x plus h, bah, il faut aussi que x plus h soit différent de 0, donc je suis un tout petit peu embêté, hein, je calculerai l'inverse de 0. Donc h il doit être différent de 0, et puis il doit aussi être différent de moins x. Voilà, hein, il doit être différent de moins x. De toute façon ça ne va pas me poser problème ensuite, je vais faire tendre h vers 0, mais quand même, hein, pour avoir le droit d'écrire ce que je vais écrire ensuite, écrivons ceci, et calculons le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement en x de cette fonction inverse s'écrit, encore une fois, f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Là encore, j'ai l'expression de ma fonction f, 1 sur x, donc je vais pouvoir remplacer f de x plus h, c'est 1 sur x plus h, moins f de x, 1 sur x, le tout divisé par h. Alors ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors au passage, oui, hein, on vérifie que, heureusement qu'on a écrit que x plus h est différent de 0, c'est-à-dire que h est différent de moins x, pas qu'on divise par 0, puis ici on a notre x qui est bien sûr différent de 0, notre h qui est différent de 0, donc tout ce que j'ai écrit là, ça existe, il n'y a pas de problème, même si c'est moche, ça existe. Et alors le réflexe que j'ai quand je vois un truc aussi laid, c'est d'essayer d'avoir un joli quotient, de mettre peu à peu les choses sous un seul dénominateur, une seule barre de fraction. Donc, priorisons un peu les choses. Dans un premier temps, il va falloir que j'essaie de réorganiser un peu ce que j'ai en haut, à savoir mettre sous le même dénominateur. Si je veux trouver un dénominateur commun ici, je suis obligé de multiplier cette quantité par x. Et donc si je le fais en bas, je le fais en haut. Et je vais être obligé de multiplier cette quantité par x plus h. Et si je le fais en bas, je le fais en haut. Je réécris ce que j'obtiens en faisant ces petits calculs-là. Ça me donne ici en haut x sur x facteur de x plus h moins parenthèse x plus h sur x facteur de x plus h. Le tout divisé par h. Et je continue. Si j'ai mis sous le même dénominateur, bah c'est pour écrire une seule barre de fraction. Donc, je vais avoir ici, au numérateur, x moins parenthèse x plus h. Le dénominateur reste inchangé, c'est x facteur de x plus h, et le tout divisé par h. Ça reste encore une grosse fraction étagée. En haut, règle du moins parenthèse, ou distribution du moins 1, x moins h. Ça me donne donc moins h, que je divise toujours par mon dénominateur x facteur de x plus h, et tout ceci est divisé par h. Bon, bah, ça devient de plus en plus digeste, hein, ça va, hein, on y arrive. On se rappelle là hein, qu'on a encore une fraction étagée, mais c'est le moment d'utiliser la règle qui vous dit que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc se débarrasser de cette double barre de fraction en écrivant ceci sous la forme moins h sur x facteur de x plus h. Et donc au lieu de diviser par h, je vais multiplier par 1 sur h, qui est son inverse. Je continue mes calculs ici. Je reviens ici. J'en étais arrivé là. Voilà. Donc ça, il va falloir que j'essaie de le simplifier un petit peu. Je vois que quand je vais multiplier le numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur, je vais avoir h en facteur, en haut et en bas, et h étant différent de 0, je peux diviser par h en haut et en bas. Il ne me reste plus que moins 1 sur x facteur de x plus h. Voilà une jolie expression pour mon taux d'accroissement. Je le laisse comme ça, il est très bien. Je passe à l'étape 2. Étape 2, il faut maintenant que j'essaie de faire tendre mon petit h vers 0. Et là encore, lorsque je fais tendre petit h vers 0, eh bien je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de problème d'existence, parce qu'il suffit que je me dise que quand h prend des valeurs très proches de 0, 0,1, 0,01, 0,001, bah, le fait de le remplacer carrément par 0, ça ne me pose aucun problème. Ça va me donner, donc si je remplace mon h par 0, moins 1 divisé par x fois x, ce qui fait moins 1 divisé par x au carré. Alors je peux donc écrire que la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement en x, c'est moins 1 sur x fois x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Et cette quantité-là, comme je suis parti d'un x
qui est différent de 0, puisqu'il appartient à R étoile. Bon, bah, son carré, il est lui aussi différent de 0. Et du coup, je peux en prendre l'inverse, sans problème, parce que je ne divise pas par 0 en faisant ça. Puis je peux en prendre son opposé, c'est-à-dire multiplier par moins 1. Bref, ceci est bien un élément réel qui existe. Qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, deux choses. Ça signifie que f est donc dérivable en x, et j'ai par la même occasion l'expression de son nombre dérivé. Son nombre dérivé, f' de x, c'est donc moins 1 sur x au carré. Alors je remémore encore une fois, qu'est-ce que c'est que la fonction dérivée? C'est la fonction qui, à x, je vais effacer ça et écrire là, associe son nombre dérivé. Ben, je suis parti de n'importe quel réel x différent de 0, j'ai réussi à trouver son nombre dérivé dont j'ai trouvé l'expression qui est moins 1 sur x carré. Ça signifie que ceci, c'est bien la fonction dérivée de la fonction inverse. Je peux donc écrire que pour tout x appartenant à R étoile, domaine de définition de la fonction inverse, eh bien ce R étoile est aussi son domaine de dérivabilité, et l'expression de la fonction dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré, ce qui est également dans vos petits tableaux de dérivation. Donc si on récapitule, on a réussi à prouver que la dérivée de x carré, c'est 2x, que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, que ceci existe toujours, quel que soit le réel x du domaine de définition de ces deux fonctions. Et donc, on est très content d'avoir ces petites formules qu'on va pouvoir utiliser à tour de bras tout au long de l'année et même bien plus tard. Tout ceci a été fait grâce à la définition d'une fonction dérivée, elle-même liée à la définition d'un nombre dérivé qui utilise les taux d'accroissement et la notion de limite en zéro.